par le temps. Alors, comme c'était des questions adressées à Agra et avec leurs sollicitations, je vous accorde cette prise de parole, mais je vous demande d'être bref pour nous permettre de progresser. Before we leave here today, there is a point of clarification that Agra wants to make. Je souhaiterais apporter un éclaircissement. Quand on parle de la révolution verte, il y a toute une terminologie qui est utilisée. La révolution verte en Afrique est une terminologie qui est employée pour faire référence à la manière, à la façon africaine qui est unique par rapport à la solutionnement de l'insécurité alimentaire. L'histoire doit nous guider en la matière. Et j'aimerais dire clairement que l'Afrique ne va pas être une version copier-coller de ce qui s'est passé ailleurs. Peut-être qu'on va utiliser le terme de révolution verte, mais ça ne veut pas dire que nous allons copier ce qui s'est passé en Asie, en Amérique latine ou en Europe. C'est pour cela que hier, nous avons dit que la vision de l'AGRA est de faire la promotion d'une approche authentiquement africaine par rapport à la sécurité alimentaire. L'Afrique n'est pas un continent qui va reproduire ce qui s'est fait ailleurs. L'Afrique veut se démarquer des influences extérieures par rapport à son avenir. Alors, si on utilise le terme de révolution verte, ça ne veut pas dire automatiquement que ce qui a été fait il y a 40 ans va être répété ici. Alors, j'aimerais apporter cet éclaircissement que lorsque vous entendez parler de la révolution verte en Afrique, ne pensez pas que nous allons répéter ce qui s'est fait, ce qui a été fait ailleurs. Nous voulons faire la promotion de l'approche authentiquement et unique africaine par rapport à la sécurité alimentaire, diversification des semences, par rapport à la fertilité des sols, afin de permettre l'accès au marché par les paysans. Nous avons des politiques spécifiques dans certains pays, donc les greniers, qui ont pour objectif de solutionner ces problèmes. Et l'Afrique, pendant trop longtemps, donc on nous a dicté des choses et nous ne voulons pas reproduire ce chemin ni reproduire ce qui a été fait ailleurs. Donc notre approche par rapport à la révolution verte, ne pensez pas que ce terme veut dire que l'Afrique va répéter ce qui a été fait il y a 40, 30 ans auparavant. C'était l'éclaircissement que j'aimerais apporter. J'aimerais dire également que l'une des personnes de l'Inde qui a dit que concernant le développement de nouvelles semences, de nouvelles variétés, il convient de consulter les paysans. Je crois qu'on l'a répété beaucoup de fois, à maintes reprises. L'AGRA l'a répété. Moi, je ne fais pas partie de l'AGRA, je suis une étudiante et j'ai dit pendant mon témoignage que je travaille avec plus de 600 paysans. Nous nous réunissons en groupe et c'est sur la base de ce que me disent les paysans que je formule mes pistes de recherche. Je me rends sur les champs, dans les champs, je recueille les variétés locales dans plusieurs parties du Ghana et je constate que certaines des variétés de semences fermières certaines posent problème parce que la dose virale posait des problèmes et que certaines semences ne poussaient pas. Donc,
Certains des paysans m'ont demandé, tu nous as dit que tu avais des variétés au chantel, nous en avons besoin, nous voulons les planter pour accroître nos rendements. Alors, les paysans qui sont réunis ici, le message est différent. Donc, les messages que j'entends ici ne reflètent pas ce que les paysans me disent à moi sur le terrain. Merci. Je voudrais donner des éléments d'information et d'appréciation de l'approche que AGRA conseille à nos partenaires dans les pays, sous les semences. Premièrement, concernant les banques de semences, ce qui est important pour nous, c'est que la biodiversité soit maintenue et gérée. C'est ça le plus important. La manière, on peut discuter et il y a plusieurs manières. Nous sommes convaincus que la meilleure manière de conserver la biodiversité, c'est la récupérer et la mettre dans des banques de gènes. Si vous avez des options, si vous avez des possibilités de faire conserver la biodiversité au champ, on peut bien l'utiliser et on peut discuter de comment AGRA peut appuyer ces approches-là. Nous ne sommes pas contre le maintien ou une méthode, mais l'essentiel c'est le maintien. Concernant la stratégie d'accès aux semences, nous partons du point de vue que les paysans veulent augmenter leur productivité. Ça c'est notre vision. Les paysans veulent augmenter leur productivité. Si nous voulons augmenter la productivité, il faut que les paysans aient accès à une diversité de semences selon leur zone agroécologique. Pour qu'il y ait accès à des semences, suffisamment de semences et des semences de qualité, il faut qu'il y ait des producteurs et des distributeurs localement qui vont produire les semences à un prix abordable dans des conditions acceptables aux producteurs. Surtout la sachérie, la petite sachérie et le prix. C'est pourquoi nous sommes en faveur de l'existence d'entités de production de semences privées, locales. Maintenant, ce que ça signifie, les entités de production de semences privées locales, la forme que ça prend, ça peut être une coopérative de producteurs, ça peut être un producteur privé, mais en tout cas l'essentiel c'est qu'il soit capable d'assurer que les paysans ont accès à la bonne semence et à un prix ou en tout cas dans des conditions abordables aux paysans. Et ces producteurs de semences doivent être liés à ceux qui créent la technologie adaptée, c'est-à-dire les chercheurs locaux. Et quand nous entendons parler des hybrides qui sont chers ou qui ne sont pas réutilisables, ça c'est vrai, hein. Quand vous payez une semence hybride, vous devez la renouveler si vous voulez maintenir le même niveau de productivité. Si vous ne voulez pas, vous pouvez continuer à les utiliser et elles vont perdre leur capacité. Mais la même chose est vraie pour les autres variétés. Si vous utilisez la même variété de maïs qui n'est pas hybride, ou bien de riz, pendant plusieurs années, elle se détériore et vous perdez le rendement. Donc l'hybride n'est pas une limitation en soi. L'essentiel, c'est quelle est la manière de gérer l'accès à la semence. Et nous disons que les hybrides produits localement et par les chercheurs locaux sont des variétés améliorées comme les non-hybrides et qui sont accessibles aux paysans et qui capables d'augmenter leur productivité. Les questions des droits des obtenteurs et ce que les textes de l'UPOV disent, ça c'est des textes de loi qui sont gérés au niveau de chaque pays. Chaque pays est indépendant pour dire si oui ou non le principe des droits de l'obtenteur est accepté et si oui ou non les paysans ont le droit de conserver ce qu'on appelle les semences fermières. C'est vraiment au niveau légal. Ce que nous disons, c'est que en tant qu'AGRA, nous sommes en faveur de la participation des paysans à la formulation de ce genre de décision-là. Et nous appuyons donc la mise au point de ces types de législation. Mais en tout cas, du point de vue de la pratique, du point de vue
institutionnel, c'est au pays de décider souverainement quel type de loi, quel type d'accès à quel type de semences il veut instaurer. Est-ce que les semences fermières sont autorisées ou bien est-ce que c'est seulement les semences améliorées? L'essentiel, c'est les options. Ouvrez les options aux paysans. Merci, madame. Thank you very much, and I will make some clarifications Apporter quelques éclaircissements and some suggestions et certaines suggestions on the way forward. sur les perspectives. Tout d'abord, Quite disappointed j'étais assez déçu d'entendre the presentation dans l'exposé, dans le résumé des débats convergence on the soil sur la convergence. did not converge, En fait, on n'a pas eu de convergence. come together. La convergence veut dire qu'on se rassemble. The gentleman who presented said we did not converge. La personne a dit qu'on n'a pas eu de convergence. C'est une vue tout à fait personnelle. Corrected that perception. And this is the problem when you come with a Alors, preconceived idea. c'est quand on a des idées préconçues. Other times you feel it's not there. Vous avez le sentiment que c'est pas ça. If what I presented, if what Dans ce que j'ai présenté sur la santé des sols our strategy et nos stratégies improve soil health pour améliorer la santé des sols, converge with what the farmers in Africa are si ça ne converge pas avec ce sur quoi sont d'accord les paysans africains, alors je ne sais pas ce que va dire la convergence. Parce que je vous ai présenté que l'approche que nous utilisons takes an integrated approach of est une approche intégrée des engrais biologiques et organiques et des engrais synthétiques. On peut utiliser la fumure, on peut faire les cultures intercalaires et on peut augmenter la fixation de l'azote. On peut faire de l'agroforesterie. residues are harvested Les résidus des récoltes peuvent être portés dans les maisons. interventions with Kaliandra. On peut faire des interventions d'agroforesterie avec le caléandra. Ce sont des choses que les fermiers utilisent pour leur culture des haricots. Alors, j'aimerais qu'on nous convainque que nous ne sommes pas en convergence sur les interventions. I saw more of a convergence. J'ai vu plus de convergence que de divergence. Therefore, feel actually there's Alors, j'ai le sentiment, véritablement, qu'il n'y a pas lieu a divergence. de faire une séance sur les divergences. Nous sommes ici pour parler de convergence. Et comment faire passer, faire avancer les petits paysans. Il n'y a pas de combat. Nous sommes un groupe qui se préoccupe de la sécurité alimentaire de l'Afrique, 70% of speculation où 60 à 70% de la population travaille dans l'agriculture. Si on parle de divergence, on va rester ici toute une journée et on verra toujours de petites différences. Les problèmes qu'on a en commun sont beaucoup plus nombreux que là où nous sommes différents. Nous différons sur des petites choses et en fait nous convergeons sur beaucoup de choses. On est pauvre, on n'a pas accès au marché, on n'a pas accès à de bonnes semences, on n'a pas accès au financement. Alors, à mon avis, il faut que nous mettions toute notre énergie et toute notre tête à essayer de voir nos convergences et non pas nos divergences. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. everything that a smallholder farmer does, Tout ce qu'un petit paysan peut faire en Afrique, that is called agroecology, we are doing. c'est There's a plan. This thing c'est de l'agroécologie et ça vient par séquence. on day one. Il ne commence pas à travailler dès le premier jour. Vous allez petit à petit et le système se renforce. J'aimerais donc que nous réfléchissions de manière collective sur la manière d'avancer plutôt que l'on s'apesantisse sur les divergences. This is not a political party. Il ne s'agit pas de parti politique ici. We are one in this process. Nous sommes un et unis dans ce processus. Il ne faut pas créer des divisions qui ne sont pas nécessaires. Je pense qu'il n'y a pas lieu de discuter des divergences. Ce n'est pas pertinent. Now, let me come back to the small amount fertilizers. Alors, je vais revenir aux microdoses We are using something in d'engrais. the order of 9 to 10 kilograms. On utilise quelque chose de l'ordre de 9 à 10 kilos. C'est pour Production system. In juste lancer le système de production dans de nombreuses zones. phosphorus On a des sols très pauvres en phosphate, that we rotate, en phosphore. that we use on our farms. Les- Where it's available in large amounts, they can la fumure qu'on on utilise dans nos champs, si on en avait en de grandes quantités, on pourrait les utiliser. Mais le phosphore est essentiel pour la croissance des plantes. Et c'est limité, malheureusement, dans la fumure. Parfois, ils ont besoin d'un petit peu d'azote pour démarrer. Mais quand vous régénérez avec la biomasse, des légumes, etc.,
Le but, c'est qu'en fin de compte, vous allez réduire d'engrais inorganiques que vous allez utiliser, comme on a fait en Iran. Finalement, à mesure que vous renforcez les matières organiques du sol, le montant d'engrais inorganiques va diminuer. Et vous allez que votre phosphore, votre rétention d'eau, tout cela va prendre de plus en plus de force et vous pouvez resserrer en fait ce qui reste sur le terrain. Rien ne se perd, vous recyclez les nutriments. Donc c'est l'inverse de ce qui s'est passé, en Inde. Évidemment, le sol devient habitué, si on peut dire. Il y a un volet biologique, un volet chimique. Si vous appliquez des nutriments de manière continuelle, oui, vous allez avoir un sol qui est dépendant. C'est là que nous sommes différents de nos collègues asiatiques. On a des systèmes qui, naturellement, par les cultures en rotation, etc., on les fait de sorte qu'on amène la science et la technologie pour augmenter la biomasse et finalement, on diminue les quantités d'engrais. Il y a donc des différences. Je voudrais que vous compreniez bien et que vous sachiez d'où nous venons. Nous ne visons pas à utiliser de plus en plus d'engrais. On ne produit pas d'engrais chez nous. Et donc, on a toutes les raisons de diminuer les quantités d'engrais que nous utilisons. Telle est notre stratégie. C'était donc à des fins d'éclaircissement que j'ai disais cela. Autre chose que je voulais dire. Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Dans la dernière minute qui me reste, je vais suggérer comment progresser dans ce débat. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de reprendre la parole. Je m'excuse, c'était pour répondre aux questions qui venaient d'être posées. Si cela a été fait, toute la question de la méthodologie revient ailleurs. Donc, ce n'est pas à vous de discuter de la méthodologie. Alors, je veux dire, je vais parler du push-pull. C'est quelque chose que font tous les petits exploitants, ceux d'Afrique de l'Ouest, essentiellement, en Afrique orientale. Un problème majeur qu'on a pour faire progresser les systèmes productifs des petits paysans, dans cette approche intégrée dont je parlais, c'est le financement. Un financement qui soit abordable pour les paysans. Je pense qu'il faut que l'on se soucie de savoir comment on va amener nos banques et nos institutions financières, nos États. Je pense que Koulibaly en a parlé hier. Il faut que les politiques interviennent en matière de financement. Le coût d'emprunt de l'argent dans nos banques pour avoir quelque chose pour les paysans est extrêmement élevé. C'est entre 25 et 30%. Donc je propose que nous discutions de cela. Le coût élevé du financement pour les paysans. Je pense que là, il n'y a pas lieu de parler de divergence non plus. Je vous remercie. Okay. Merci beaucoup, merci pour ces contributions. Donc, je disais, nous avons encore eu suffisamment d'informations. Et pour la suite des travaux, nous avons vu qu'il y a des convergences et déjà certaines divergences pointent. Donc la méthodologie reste comme telle, 30 minutes pour sortir les divergences par rapport aux 3 groupes et on se retrouve pour les restituer. Donc présentement, il est 9h50 et nous avons 30 minutes. Ça va nous ramener à 10h20. 10h20, on arrête et on restitue. Donc les groupes se constituent pour finaliser cette dernière partie de travail.